Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je vous avais tourné une vidéo, mais qui malheureusement s'est effacée. Voilà, donc tout ça pour ça. Donc je vais recommencer et je vais retirer les cartes. Je voulais pas garder les mêmes cartes que tout à l'heure. On va tirer un autre message du coup. Alors, je vais regarder aujourd'hui qu'est-ce que votre autre pense, qu'il ne vous dit pas, quelle sera son action ou ses actions et quelle sera la conclusion de cette histoire. À la fin de la vidéo, je vais vous sortir des signes. Si j'ai le temps, des lettres. Aujourd'hui, je prends le tarot de Marseille, mais uniquement les arcanes majeurs, je pense. En moins que je change d'avis au cours de route. Au revoir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre pense, mais qu'il ne vous dit pas? J'espère que vous allez bien. Oula, oula. Bon, ben voilà. Hein. On a l'étoile. Oula, on a la roue de la fortune. Et on a le jugement. Allez, j'ai mis le flash parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Donc, on va commencer par la première qui est tombée. On a l'étoile qui est tombée. Alors ici, cette carte, elle te montre, je vais dire que ton autre, il te voit comme une personne inspirante, une personne douce, une personne lumineuse. Alors, il ou elle, hein, donc vous transposez selon votre situation, votre genre, donc te perçoit avec beaucoup de tendresse. Je dirais même comme un repère, comme un espoir dans sa vie. Il y a une forme d'idéalisation ici, on me dit, hein, peut-être voire même de pureté. Il voit peut-être qu'il idéalise votre image aussi, hein, ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'il ne dit pas à travers cette carte? Pour moi, il y a une admiration sincère, peut-être même de l'amour ou une forme de rêve autour de toi, hein, mais qu'il n'ose toujours peut-être pas, même du tout, exprimer, on me dit ici. Hein. Voilà, donc c'est plutôt positif pour commencer ici. Alors, ici, ensuite, on a la roue de la fortune. Alors, cette carte, elle parle de changement ici, hein, de mouvement rapide d'une énergie instable. Alors, ton autre ici, il pense que la relation, elle pourrait évoluer, mais il ou elle ne sait pas exactement comment, ou en tout cas dans quelle direction. Alors, qu'est-ce qu'il te dit pas? Qu'il sent quelque chose, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, en tout cas, et qu'il y a une opportunité à saisir. Mais peut-être aussi qu'il a peur de perdre le contrôle ou de rater le tournant, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi, ici. Et on a la carte du jugement. Donc là, c'est une carte de révélation. Hein. Là, on est sur une prise de conscience, peut-être même d'un retour ou de message, hein, si vous n'avez plus de nouvelles. Alors, ici, ton autre, il pense peut-être à revenir vers toi ou à te dire quelque chose d'important, quelque chose qui garde enfoui. On dit qu'il peut y avoir un besoin de communication aussi ici, voire même de réconciliation ou de nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ne te dit pas à travers ce message? Il sent qu'il est temps d'agir, peut-être de dire la vérité ou de faire un pas vers toi, mais peut-être par peur de ta réaction, il ou elle hésite. Hein. Alors je vais dire il, hein, on va arrêter de dire il ou elle, parce que moi je suis une femme hétéro et que du coup j'aime les hommes, donc on va dire il, mais vous transposez. J'ai envie de sortir encore 2 cartes pour savoir encore qu'est-ce qu'il pense, mais qu'il ne te dit pas. Hop, allez, qu'est-ce qu'on peut me donner comme message supplémentaire? Et après, on va regarder les actions et la conclusion et les signes. Allez, qu'est-ce qu'il peut me dire encore? Est-ce qu'il y a encore un message? Oui, allez, on en a 2. Oh. On a la carte du pape et on a la carte de l'amoureux. Alors, ici, avec le pape, excusez-moi, on va commencer par le pape. Là, on nous parle de respect, on nous parle de loyauté, on nous parle de valeurs profondes. Ton autre, il pense que tu es quelqu'un de fiable, de sage. Ou du moins, elle souhaite établir une relation sincère et stable avec toi. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle considère quelque chose de sérieux, voire s'interroge sur un engagement moral ou spirituel avec toi. Donc vraiment, là, on est sur quelque chose... Là, on est sur vraiment quelque chose de stable, de profond. C'est quelqu'un qui réfléchit, en tout cas, à mettre quelque chose en place avec vous. Et ici, avec la carte de l'amoureux, donc là, c'est comme une carte clé dans le tirage, c'est quelqu'un qui ressent de l'amour, de l'attirance, mais il y a aussi de l'indécision. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être est déjà engagé avec quelqu'un d'autre ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, est probablement partagé entre plusieurs personnes, ou peut-être émotions, mais en tout cas, moi, ça me parle plus peut-être d'une triangulaire ici.
Alors c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, qui ressent un vrai lien affectif pour toi, mais qui ne sait pas encore comment gérer ses choix ou ses sentiments ici. Ok. Donc là, pour synthétiser un petit peu au niveau de ce qu'il pense de toi, bah en fait, il te voit comme une lumière dans sa vie, comme une source d'inspiration, comme une source d'espoir avec l'étoile. En fait, il sent qu'il y a quelque chose qui change entre vous. Il sent qu'il y a le destin qui est en marche ici. Pour moi, il va y avoir un retour de communication, ou en tout cas, il y a une vérité qui va être dite ici. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment un respect pour vous, un respect pour toi, qui a vraiment une vraie envie de construire sur des bases saines. Mais pour ça, il faut peut-être qu'il se libère de l'autre situation, hein, évidemment. Il ressent vraiment de l'amour, hein, il y a vraiment des sentiments. Il y a vraiment ce choix à faire, cette hésitation ici avec la carte de l'amoureux. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience. Mais voilà. Donc on va regarder du coup. Quelle sera l'action qui va être mise en place ici? Alors, quelle sera l'action? Bon, on a le chariot tout de suite. Hein. Le chariot, c'est vraiment le mouvement ici. Hein. Donc là, avec la carte du chariot, on voit que c'est clairement quelqu'un qui va pas rester dans l'inaction, qui, après toutes les hésitations, donc avec l'amoureux, avec le fait qu'il est dans le silence, etc. Pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger, qui va mettre des choses en place. Pour moi, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de ses émotions, mais qui va décider d'agir, d'accord? C'est quelqu'un qui va revenir vers toi assez rapidement et de manière assez directe, assez franche, peut-être te voir en face à face aussi, surtout. C'est quelqu'un qui va être dans une dynamique de te conquérir, hein. Il va être déterminé, il va être volontaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui va dépasser les obstacles, mais c'est aussi le chariot, c'est aussi une carte de victoire par rapport aux doutes qu'il peut avoir. Donc par rapport aux indécisions et par rapport au fait qu'il est déjà en couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se positionner, hein, d'accord? Donc là, ce qu'il veut te dire qu'il ne te dit pas, c'est qu'il va venir vers toi, qu'il veut avancer et qu'il veut reprendre les rênes de cette histoire. Hein. Pour moi, il va se décider ici. Hein. Donc on va regarder quand même la conclusion ici. Quelle est la conclusion de cette histoire, s'il vous plaît? Et on a l'empereur ici, regardez. Ici, on a l'empereur. Donc ici, l'empereur, ça représente le passage à l'acte. Ça représente la maturité. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui est posé. Pour moi, cette personne, si elle était dans le flou ou dans la peur, c'est quelqu'un qui va se recentrer, qui va s'affirmer et qui va te montrer clairement ce qu'elle veut avec toi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir quelque chose de stable avec toi, qui va vouloir une relation stable, qui va vouloir s'engager. Donc, pour moi, elle va prendre une décision si elle est déjà en couple. Et là, pour le coup, je pense qu'elle va te choisir ici. Je vais regarder un petit peu les signes astrologiques. J'ai quand même envie de sortir une carte, mais des arcanes mineures pour voir ce qui sort ici. Un message des arcanes mineures, s'il vous plaît, pour conclure ce tirage. Waouh, waouh, waouh. On a le 6 de coupe. Donc là, c'est vraiment l'empereur. Ça met une dimension émotionnelle qui est assez forte ici. Hein. Pour moi, il va y avoir une fin qui sera très forte émotionnellement avec cette personne. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de sincérité ici. Ça parle vraiment de retour aux souvenirs, d'attachement du cœur, d'amour pur ici. C'est une relation du passé ici. Hein. C'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, avec qui peut-être ça n'a jamais vraiment pu s'établir. Alors, c'est une personne qui ne veut pas juste une relation stable. C'est quelqu'un qui veut retrouver une forme d'authenticité dans sa relation. Elle veut vraiment retrouver cette tendresse qu'elle avait avec toi. Donc c'est vraiment le retour du passé pour moi ici. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Et c'est même quelqu'un qui regrette de ne pas avoir fait les choses plus tôt ici. Hein. Alors je me dépêche, il reste une minute, on va regarder un petit peu les signes astrologiques. Allez, on va sortir 6 signes. Si c'est 100 signes, c'est que cette guidance est peut-être faite pour toi. On a le Verseau, le Vierge. Alors attendez. Sagittaire. Scorpion. Lion, Gémeaux, et on a le Capricorne et le Bélier ici qui veut venir, alors je le prends quand même. Ça reste une indication, les signes, ça peut être aussi un trait de caractère de votre autre, signe solaire ou lunaire ou ascendant si vous le connaissez. J'espère que cette guidance vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé et surtout à commenter hein, si cette guidance vous parle. En tout cas, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.